Vous entendez de plus en plus parler dans l'actualité de coopératives, d'entreprises qui ont du sens. Oui, c'est vrai. Mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit? Je connais les coopératives qui rassemblent les agriculteurs et on entend parler des coopératives de salariés. Il s'agit du même modèle économique. Laissez-moi vous expliquer. En réalité, sans le savoir, vous connaissez les coopératives. Vous les côtoyez tous les jours ou vous en consommez les produits. Quand vous faites vos courses au supermarché, quand vous achetez vos lunettes, vos articles de sport, les jouets de votre enfant, il y a de fortes chances que vous soyez dans un magasin coopératif. Ouvrez vos placards, faites le tour de votre cuisine. Lait, beurre, viande, légumes, fruits, farine, conserves, coopératif. Et plus de 20 millions de Français sont sociétaires d'une banque coopérative. Ok, mais concrètement, c'est quoi une coopérative? Une coopérative est une entreprise pas tout à fait comme les autres. Elle répond avant tout aux besoins de ses membres, également appelés sociétaires ou adhérents. Toutes les activités peuvent être concernées. La production et la vente de biens, le financement, l'habitat, le service à la personne, la gestion de l'énergie, la mise en commun de services, absolument tout. Le modèle coopératif est aussi adapté aux artisans, aux PME. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres entreprises? Ce sont des sociétés où la personne prime sur le capital. Elles appartiennent à leurs membres. Oui, les entreprises coopératives pratiquent la démocratie. Grand ou petit, chacun vote à égalité. C'est le principe d'une personne égale une voix. Chaque coopérateur participe aux grandes orientations de son entreprise. J'imagine que ça doit marcher avec des petites entreprises, mais difficilement avec des grosses. Détrompez-vous, une coopérative est une entreprise, donc il y en a de toutes les tailles. D'ailleurs, en France, certaines sont leaders sur leur marché et se déploient à l'international. Tout est une question d'organisation. La démocratie s'organise à tous les échelons. La coopérative place toujours le sociétaire au cœur de sa stratégie. C'est assez original comme idée. La force d'une coopérative, c'est que la richesse créée sert le territoire, participe au développement local et à toute l'économie française. Le développement local? La richesse créée n'est pas redistribuée à des actionnaires extérieurs. Une part des résultats est partagée entre les membres et une part est mise en réserve dans la coopérative. Ces réserves impartageables assurent la solidité financière de l'entreprise au fil des générations et lui permet de développer ses activités et d'investir sur son territoire. C'est bien généreux, votre système. Généreux n'est pas le terme exact. Disons que chacun y trouve son compte entre bénéfices personnels et intérêts collectifs. C'est de la solidarité. C'est un modèle qui a fait ses preuves depuis plus d'un siècle. De plus en plus d'entrepreneurs, de sociétaires partagent leurs valeurs. Et c'est un mouvement qui se développe en France et dans le monde entier. C'est génial. Voilà des entreprises libres, solidaires et performantes. Les coopératives, des entreprises responsables.